formation vidéo qui coûte 80 €. Donc, vous êtes libre de l'intégrer ou pas, mais une fois que vous intégrez, c'est une obligation de respecter ce règlement intérieur. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Aristide, votre frère. Ici, vous ne pouviez pas comprendre cette vidéo si vous n'avez pas vu la première partie. Ici, c'est l'explication du règlement du groupe WhatsApp étudié en Belgique dont je suis le promoteur. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous ne devez pas voir cette vidéo. Donc ici encore, c'est le règlement, l'explication de la charte du groupe étudié en Belgique. Les règlements auxquels toute personne qui aimerait intégrer ce groupe seront confrontés et doivent respecter, obligatoirement respecter. Surtout qu'elle est facultative, l'intégration au groupe. Et n'intègre ce groupe uniquement ceux qui souscrivent au programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Donc, vous êtes libre de l'intégrer ou pas, mais une fois que vous intégrez, c'est une obligation de respecter ce règlement intérieur. Voilà, je poursuis. Donc, voyez d'abord la première partie. Pas de dire qu'on va télécharger, on va couper la vidéo, c'est naturel. J'aime même le plus ça. J'aime souvent ça. Il n'y a pas qu'il faut monter, aucun montage. Je vais poster comme ça. Voilà. On était à l'article, ne répondez pas à une question si vous ne connaissez pas une réponse. Donc, si un étudiant pose une question, ne répondez pas si vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Moi-même, je ne suis pas obligé de tout savoir. Je pense que c'est Socrate qui disait sa célèbre phrase qu'il aimait dire, je connais une chose, c'est que je ne sais rien. Or, par contre, opposé aux sophistes qui prétendaient savoir tout. Et lorsque parfois ils étaient confrontés à un débat, ces sophistes, à la fin, se rendaient compte, eux qui prétendaient même connaître tout, s'il fallait savoir le véritable savant, c'était Socrate, celui qui prétendait ne pas tout connaître. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Personne ne sait tout. C'est seulement l'ignorant qui croit qu'il sait tout. Donc voilà pourquoi si quelqu'un pose une question, vous ne saviez pas, tu te tais. Que de répondre parce que tu es... Non, ce n'est même pas forcément que tu es administrateur ou que tu es promoteur ou moi-même. Si je ne connais pas, je te dis je ne connais pas. Mais si je ne connais pas, vous connaissez comment je fonctionne. Je vais vous dire, je vais appeler. Quand j'appelle, je viens vous donner compte rendu. Donc, si quelqu'un pose une question, vous ne connaissez pas, de grâce, ne répondez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Et maintenant, si vous avez une réponse, il n'y a pas que les administrateurs pour répondre. Ou Aristide, vous-même, vous pouviez répondre. Et maintenant, j'ai encore dit, je vais toujours vous le redire. Ceux qui posent plus de questions, c'est ceux qui voient moins leurs vidéos. Visualisez plus vos vidéos, vous allez poser moins de questions. Et maintenant, même lorsque une personne pose une question, même si ça ne vous concerne pas, cherchez à écouter la question et la réponse. Ça peut vous aider plus tard pour ne pas venir poser la même question. Voilà. Autre règlement. Il est strictement interdit les publicités à caractère commercial dans le groupe sans le consentement du promoteur du groupe, que je suis, bien sûr. Les émigrations canadiennes, non, il n'y a aucune publicité qui ne sera dans ce groupe sans mon consentement. Si vous voulez faire une publicité de quelque chose, quoi que ce soit, voyez-moi, voilà. Si ça doit aider les étudiants, je vais vous dire publie. Mais si je vois que ça ne va pas aider, je vais dire non. Parce que ne perdez pas l'objectif. C'est d'obtenir votre visa. Ça doit être l'objectif. Que je vous plaise ou non, vous vous en foutez de moi, ça ne vous intéresse pas. Mais ne perds pas ton objectif. Et quel est cet objectif? Que j'obtienne mon visa. Et que tu obtiennes ton visa, viens, salue-moi ou ne me salue pas, tu t'en fous de ça, ton objectif a été atteint. Et voilà pourquoi tu es donc dans ce groupe. Voilà. Les administrateurs et autres personnes de bonne volonté peuvent vous donner certains éléments de réponse à vos questions. Mais c'est de votre responsabilité d'écouter ces réponses. Il y a des gens qui fatiguent parfois dans le groupe. C'est-à-dire, quelqu'un a posé une question, il ne suit pas, tu ne sais même pas où il est. Ces mégas, c'est pour parfois suivre les bêtises. Voilà, peut-être ce que j'appelle bêtise, c'est ce qu'il appelle diamant. Il n'y a pas de souci. Il part suivre, je ne sais pas, les gens qui ne vont l'apporter rien dans la vie. Il part suivre les conseils, ils entrent sur YouTube, quand même les parents leur donnent les mégas. Du coup,
Quand quelqu'un pose la question, il ne suit pas. Ce n'est pas son manioc. Et après, il revient poser la même question qu'un administrateur a répondu, que quelqu'un d'autre a encore posé, que même encore certaines personnes ont répondu. Du coup, on le regarde comme ça. Et il vient, tonton Aristide, monsieur Aristide. Je pose ma question dans le groupe depuis, on ne répond pas. Vous connaissez que vous êtes nombreux que j'ai bloqué. Et je n'ai pas un souci avec vous. Quand je dis vous bloquer, chers amis, ce n'est pas parce que j'ai un souci contre vous. Parce que, écoutez, je ne vais jamais t'encourager à la fainéantise. Ça n'existe pas chez moi parce que je n'ai même pas d'abord le temps pour ça. Ça veut même dire, votre Dieu que vous priez chaque jour là, il ne peut bénir que le fruit de tes efforts. Tu ne peux pas lorsqu'il faut travailler, lorsqu'il faut être éveillé pour travailler. Tu dois, après tu dis que qui fait que Dieu fait que tu commences à jeûner pour dire que je vais avoir. Dieu ne bénit pas, Dieu ne bénit que le fruit de tes efforts. Il n'encourage en aucun cas la paresse. Ça va être clair. Donc si c'est un Dieu, combien de fois moi? Ceci étant, si quelqu'un a posé des questions, l'autre a posé la même question, on a répondu, il pose encore, on répond, tu viens encore, tu poses. On dit mais ça fait déjà 4 fois, en 10 fois ou 6 fois. Plusieurs fois, on a posé cette question. Mais comment celui-ci vient encore poser la même question? On ne répond pas. Tu cours, tu dis, tantôt Aristide, je te bloque directement. Et vous connaissez? Directement, pour que tu ne fatigues pas. Donc, c'est la responsabilité des administrateurs ou des personnes de bonne volonté à répondre à vos questions. Mais maintenant, c'est de votre responsabilité d'écouter la réponse à ces questions-là. Et voilà pourquoi il y a le groupe WhatsApp. Voilà. Si tu n'as pas les mégas, peut-être des 100 francs par jour, peut-être pour te connecter et suivre les vols ou ce qui se passe dans le groupe, tu ne vas pas avoir peut-être 500 000 dès que tu as le visa pour payer le billet d'avion. C'est la sorcellerie. Ça veut dire si tu t'engages, il faut déjà savoir à quoi tu t'en tiens. Voilà. Dans le prétexte, je n'ai pas les mégas, ça c'est pour toi et ta famille. Vous allez m'excuser. Il faut être rationnel dans la vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes des centaines ou presque des centaines à souscrire maintenant à ce programme en ligne ou peut-être d'intégrer parfois le groupe. C'est dû à la rigueur. C'est dû à la discipline. Donc, si tu n'as pas 100 francs pour charger et pour suivre ce qui se passe dans le groupe, tu n'auras pas peut-être 500 000 ou 118 800 pour aller faire la demande de visa. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc, du coup, c'est de votre responsabilité d'écouter les réponses des autres. Si vous avez les mégas ou pas. Donc, si on pose une question aussi, c'est déjà posé, que vous n'avez pas compris, vous reposez la même question et vous courez, non, tantôt Aristide, je te bloque simplement. Et je n'ai pas un souci pour que tu ne m'embêtes plus, tout simplement. Voilà. Et je vous ai dit, les questions, c'est dans le groupe. C'est dans le groupe. C'est vrai qu'il y a certaines questions discrètes un peu que peut-être vous pouvez venir me poser. Et voilà. Et je réponds. Voilà. On continue. Et ne vous plaignez surtout pas lorsque vous posez une question déjà posée par une tierce personne et qu'on a pris la peine de répondre. En d'autres termes, soyez attentifs à tout ce qui se déroule dans le groupe, même aux réponses des questions des autres. Donc ça veut dire, si quelqu'un a posé une question, on a répondu, l'autre a posé, on a répondu, tu viens encore poser la même question, pour finir on est fatigué, on ne répond pas, ne te plains pas. Donc voilà pourquoi on t'invite à être attentif aux questions des autres. Tout simplement. Sachez que rien ne remplace la visualisation de vos vidéos. Dans les vidéos, le gratuit c'est le gratuit, le payant c'est le payant, comme j'aime le plus souvent dire. Dans les vidéos de vos espaces membres, je vous dis ce qui est important pour vous. C'est la même chose que quand quelqu'un vient te dire non, qui fait quoi d'exceptionnel, tout est dans le site, c'est juste qu'ils ont la paresse. Tout ce qui est dans un site n'est pas nécessaire, n'est pas important. Mais il y a ce qui est important. C'est la même chose qui peut avoir des bandits. Pour faire peur à ces bandits, tu vas chercher à prendre que celui qui est le chef de gang. Si tu prends les petits éléments là, ça va même toujours s'accentuer. Mais si tu prends le chef de gang, les petits là vont paniquer. C'est la même chose que dans un site internet, les informations qu'on vous donne. Tout ce qu'on vous donne là n'est pas nécessaire. Mais il y a ce qui est capital. Et c'est ce que je mets dans le programme en formation vidéo. Donc, c'est donc pour vous dire, rien ne remplace dans les vidéos. Et je vous dis, et je vous le dis toujours, ceux qui posent plus de questions, c'est ceux qui visualisent moins leurs vidéos.
Plus vous visualisez vos vidéos, moins vous aurez des questions. Et maintenant, plus vous écoutez les réponses aux questions des autres, au moins vous allez poser des questions et plus vous allez évoluer dans votre procédure. On continue avec le règlement et c'est bientôt fini. Nous ne sommes pas responsables d'un engagement quelconque ou transaction financière en eBay avec une tierce personne sans le consentement du promoteur. Voilà, ça veut dire quoi en d'autres termes? Je ne vais pas citer les noms et je n'ai rien contre eux. Je suis même content parce que pour la plupart de ces personnes, ils sont en Belgique. Ces gens qui étaient dans mon groupe, quand quelqu'un veut peut-être me confier un dossier, il part le voir. Ou quand quelqu'un a besoin de quelque chose, viens, non, ne pas voir le gars ici. Ne le dis pas, hein. Ne le dis pas. Je vais te faire ça. Il accepte, il dit oui, oui, il est même cher, il prend beaucoup d'argent même. Donc tu peux faire ça. Oui, je peux faire ça. Il fait. Quand ça ne marche pas, ils viennent avec ça dans le groupe. Chers amis, je ne vais surveiller personne. Et vous êtes majeur, vous êtes mûr. Et vous êtes libre. Et c'est votre plein droit de faire ce que vous voulez en eBay. Mais maintenant, sachez que si ça gâte, vous venez avec la sorcellerie là dans le groupe. Je vais vous exclure, vous deux et vos parents avec. Parce que quand il dit parfois vos parents, c'est pour que après vous allez les chanter. Non, maman, j'ai seulement fait ça. Non, il m'a exclu pour rien. Et elle va me fatiguer. Ouais, monsieur Aristide, qu'est-ce qu'il y en a? Non, je n'ai pas écouté. Chers parents, vous allez m'excuser. C'est le groupe des parents, c'est seulement pour vous dire ce qu'il faut faire. Ou de vous dire l'état d'évolution du dossier de l'enfant. Ce n'est pas moi éduquer votre enfant. Et parfois, vous connaissez vos enfants. Ceci étant, les enfants là savent que le comportement qu'ils vont afficher en famille n'est pas le même comportement qu'ils vont afficher dans la vie sociale quand il y a autre personne. Ceci étant, quand je dis, si vous traitez quelque chose en eBay, c'est votre plein droit, je ne suis pas là pour ça, mais si ça gâte, vous venez dans le groupe, je supprime le parent avec. C'est tout simplement que je ne veux pas que vous me fatiguez le tympan. Parce que même, il y a certains cas où j'ai remarqué que les parents sont complices. Non, il peut te faire. J'ai même vu Aristide, il m'a demandé beaucoup d'argent. Non, pour me voir pour un service, je vous dis ici là, parce que cette vidéo est publique. C'est un service rendu. Vous saviez, c'est pas que je vais faire, Dieu va me bénir. Dieu me bénit d'assez. Tu me payes ce qu'il faut. Tu ne peux pas payer, il n'y a pas de souci. Mon souhait, c'est que le service là, si une autre personne peut te rendre, tant mieux. Mais si c'est moi, c'est payant. Et maintenant, j'avais donc constaté que certaines personnes, ils partent déjà s'arranger avec les enfants. Oui, ok, on va voir, on va le gérer avec lui. Quand c'est mort, non, il y a un de mes administrateurs qui est voyou. D'abord, j'écoutais ces conneries. Maintenant, quand je dis je supprime l'étudiant, je supprime le parent avec, c'est pour que s'il soit en complicité ou pas, ça m'importe peu. Je vous mets juste de côté. Donc, et maintenant, c'est la même chose. Des gens là qui se draguent, c'est normal de se faire des avances, c'est normal de se rencontrer dans un groupe. Mais quand ça gâte là-bas, ne venez pas dans le groupe. C'est la même chose des rencontres qu'on organise sans que je ne sache. Et là, il y a parfois le rallye, ce que vous dites, les partous et tout. Vous êtes libre de le faire, ce n'est pas avec mon corps qu'on le fait. Mais il ne faut pas dire non, Aristide. Mais tu as organisé un truc et ça s'est passé comme ça. Si je veux organiser quelque chose, ou s'il y a même une rencontre, comme ça va faire 1 an, il y a eu une rencontre à Yaoundé, il y a eu un succès, il y a une rencontre à Douala, c'est que je voulais que des gens qui sont dans le groupe se rencontrent. C'est une bonne chose. J'avais organisé, mais toute la sécurité était mise. Parce que je voulais que ça se passe bien. Maintenant, si un enfant s'engage avec quelqu'un là-bas, ça pète. Ne venez pas dans le groupe. Je ne veux même pas chercher à savoir. S'il y a une rencontre, je vais vous dire. Donc, ce qui se passe en eBay, on ne vous empêche pas que vous gérez ça en inbox, comme on dit le plus souvent. C'est votre plein droit. Je ne suis pas là pour vous suivre. Vous êtes déjà majeur. Mais quand ça se gâte, ne viens pas avec ça dans le groupe. C'est ce que stipule là, ce règlement-là. Voilà. Donc, si vous traitez en inbox une affaire quelconque, ce qui est de votre droit absolu, donc vous pouvez traiter une affaire quelconque. Évitez de venir avec cela dans le groupe lorsque vous aviez des malentendus. J'ai vu quelqu'un, non, donne-moi ton dossier, dis seulement à Aristide, s'il certifie que c'est bon, je vais voir un ami, là, il va faire ça, il te prend cher et tout. Tu es libre. Il n'y a pas de souci. On n'empêche pas. Mais si l'ami la prend, ça se gâte.
Mais Aristide, c'était un de tes administrateurs. Quand tu as commencé, tu m'as dit, n'est-ce pas, tu me fuyais, non? Tu ne voulais pas qu'on sache, non? Ça gâte maintenant, tu viens m'appeler dans la sorcellerie. Non, ça n'existe pas. Je vais même plus chercher à continuer. Je vais t'exclure, te bloquer, te retirer toi et ton père, tout simplement. Sans aucune rancune. Mais sache que ton programme en formation vidéo, la validité, c'est 9 mois. Tu auras accès, mais dans le groupe, tu ne seras plus accès. Voilà. Et donc, voilà, on dit gérer cela en eBay de façon responsable. Donc, si vous avez un truc, vous avez commencé, ce n'est pas mauvais. Gérez bien, commencez et terminez bien. Voilà. Et que ça se gâte. Quand ça se gâte, ne venez pas avec ça dans le groupe. C'est ça le plus important. Maintenant, de lundi à vendredi, n'est publié dans le groupe, ça c'est le tout dernier. De lundi à vendredi, n'est publié dans le groupe uniquement ce qui va dans le sens de la procédure en vue de l'obtention du visa. Ça veut dire quoi? De lundi à partir de 8 h jusqu'à vendredi à 16 h. Dans le groupe, bonjour, bonsoir, c'est normal. Mais n'est publié dans le groupe uniquement tout ce qui va dans le sens des études. Ceux qui transfèrent des choses, qui ramassent, Jésus m'a dit que Dieu dit partage à 10 000 personnes, tu seras béni. Et parfois même leur vie reste toujours intacte. 100 fois, ta vie va changer. Même qu'il tape 1 milliard de fois, sa vie ne bouge même pas d'un iota. Ces choses-là, ce n'est pas dans le groupe. Je n'ai même pas dit que je ne suis pas chrétien. Dans le groupe de lundi à vendredi, c'est uniquement ceux qui vont dans le sens des études en Belgique ou de l'ordre ou de la procédure, ce qui est en rapport avec la procédure. Maintenant, à partir de vendredi à 14 h 16 h, on peut faire ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas que les études dans la vie, chers amis. Voilà pourquoi le vendredi est mouvementé. Donc, vous pouvez amener n'importe quel sujet, vous pouvez balancer n'importe quoi, mais à partir de 16 h ou 14 h, de 14 h à 16 h et jusqu'à lundi à 8 h, tout recommence. Voilà pourquoi j'ai choisi le vendredi 14 h ou 16 h, parce que tout ce qui comporte les documents administratifs en Belgique, à partir de 16 h, les vendredis, c'est déjà le week-end, les bureaux sont fermés. Du coup, quand le groupe était mort, j'ai préféré que ça meure. Que voilà, c'est silencieux le groupe. Voilà, on peut se défouler, tu envoies la musique que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tout en que ça respecte l'éthique. Voilà, on fait ce qu'on veut, donc ne soyez pas surpris, vous-même qui venez d'arriver. Si le vendredi, on s'amuse, ne dites pas que mais c'était ça. Ceux qui entrent peut-être le vendredi soir, et avec ça ici, on passe que le temps à s'amuser. Chers amis, un bon marabout n'a pas de plaque. Je ne vais pas me dire que je suis. C'est ceux qui sont dans le groupe qui peuvent témoigner de la quintessence, de la puissance dont ça dépasse la vitesse à l'heure qui est dans ce groupe. WhatsApp étudiant en Belgique dont je suis le promoteur. Voilà. J'ai une page officielle étudiant en Belgique. Je n'ai pas de groupe Facebook étudiant en Belgique, mais il y en a plein de groupes étudiants en Belgique que je félicite, je n'ai rien contre. Mais je n'ai uniquement que le groupe WhatsApp où tout se joue. Donc, en quelques mots, je vais un peu résumer un peu tout. Voilà. Donc, sachez que si vous êtes dans le groupe, si vous intégrez le groupe étudiant en Belgique, d'abord c'est facultatif, mais si vous êtes déjà, sachez qu'il faut respecter le règlement intérieur du groupe. Et le règlement intérieur du groupe, c'est respecter l'appartenance socio-politique de l'autre, respecter l'appartenance religieux ou raciale ou bref de l'autre. Donc, ça veut dire si quelqu'un est témoin de Jéhovah, quelqu'un est catholique, quelqu'un est musulman, bref, quelqu'un est ce qu'il veut, respecter cela. Voilà. Et les propos à caractère tribal, racial, il faut l'éviter. Et il faudra respecter les administrateurs. Si quelqu'un pose une question qui vous pouviez répondre, répondez. Ce n'est pas forcément l'administrateur qui doit répondre. Et si vous ne connaissez pas, ne répondez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Check Anta Job disait la mauvaise information. Une mauvaise information est un poison. Et le poison, c'est ce qui te tue. Voilà. Nous ne sommes pas responsables des informations que vous prenez ici et là. Ce n'est pas pour autant dire que
vous ne devez, en dehors du groupe, vous ne devez pas vous renseigner ailleurs. Vous pouvez vous renseigner ailleurs si vous voulez, mais toujours étant, je vous dis encore, concentrez-vous sur un groupe et faites ce qu'il faut faire de peur d'avoir des informations peut-être confuses ailleurs. Et que quand on va vous dire, vous êtes confus et ça vous embête. Voilà. Et les sujets à caractère, les sujets, les publicités, c'est strictement interdit sans le consentement des administrateurs. Et voilà. Et surtout, respecter, chercher à écouter ce que les réponses aux questions des autres. Cherchez à respecter les réponses aux questions des autres et visualisez plus vos vidéos parce que plus vous visualisez, moins vous posez des questions. Donc bref, vous pouvez encore revoir la vidéo. J'ai fait un peu un check-up et surtout, retenez que le groupe étudiant en Belgique est facultatif et dès que tu entres, tu dois d'abord te présenter et respecter ce règlement intérieur. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Maintenant, après, je vais passer pour les modalités pour l'équivalence de diplôme, la charte, afin que, voilà, nul n'ignore. C'était comme ça, Aristide, votre frère. À tout de suite.